Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé avec la certitude de plus labourer la terre, parce que j'étais convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Et j'étais confronté avec une réalité très compliquée ici, des terres, un climat qui est complètement différent, des terres, le sol qui est complètement différent. Et donc, pendant très longtemps, on a cherché des solutions intermédiaires. Et donc, il y a une idée qui est venue de faire donc, des buts. La société Horsch avait déjà un système qui était expérimenté en République tchèque pour faire ça. Et suite à ça, on a progressivement adapté le système ici, ensemble avec Michael Horsch. Dans les coteaux argilo-limoneux du Gers, l'érosion est quelque chose de courant. Et avec Horsch, nous avons développé cette technique green tillage au cours des 7 dernières années pour arriver à quelque chose d'abouti en 2014. Donc la technique green tillage pour maïs popcorn, on démarre après la moisson des blés, un premier déchômage pour faire un faux semis, donc très superficiel, un deuxième déchômage fin août plus profondément, entre 5 et 8 cm, pour bien mélanger les pailles, détruire toutes les levées d'adventices et les grains de blé qui sont tombés de la batteuse. L'objectif étant d'avoir un couvert propre. Et donc, sur le mois de septembre, nous implantons nos couverts donc, avec l'outil Evo de chez Horsch, donc qui est un chisel à 2 rangées de dents à profondeur de travail différentes. Sous le futur rang de maïs, nous travaillons à 20 cm et dans l'interrang, nous ne sommes qu'à 10 cm. La dent qui passe dans l'interrang sèmera la févrole à 8 cm et la facélie tombera dans le flux de terre, donc plus superficiellement. Voilà. Et la dernière opération sera le semis au printemps. La févrole a été choisie parce que c'est une plante très puissante au niveau de son système racinaire et son système végétatif permet des biomasses intéressantes. L'an dernier, nous sommes allés jusqu'à 6 à 7 tonnes de matière sèche à l'hectare, donc ce qui fait quand même des potentiels de reliquats azotés puisque c'est une légumineuse importante. Donc nous, l'an dernier, sur l'exploitation, nous avons réduit la fertilisation azotée de 60 unités. Nous aurions pu faire plus, mais on s'en est cantonné à ça parce que c'était quand même une des premières fois où on avait bien réussi les couverts. Donc 60 unités sur l'exploitation, c'est déjà important sur les 110 hectares de popcorn que nous avions. La facélie est un bon complément parce qu'elle a un système racinaire un peu différent de la févrole qui permet une bonne colonisation de tout l'horizon superficiel. Même du rang de maïs sur lequel il n'y a pas de couvert implanté, les racines de facélie colonisent toute cette bande qui est laissée nue. Dans les parcelles historiques qui sont depuis 2007 en green tillage, nous avons observé une bien meilleure amélioration de la qualité du sol, une vie à l'intérieur du sol intense et une remontée des taux de matière organique. Donc c'est un prémisse, mais c'est quand même une tendance à l'amélioration de la qualité de nos sols. Donc c'est très très important dans des sols qui avaient des problèmes d'érosion. Et on s'apercevait qu'on en allait à une dégradation et à une altération des sols sur le long terme. Donc je dirais au niveau des outils travail du sol, nous sommes arrivés à quelque chose qui est assez abouti. Les semis dans les couverts vivants aussi. C'est évident que l'agriculture doit évoluer vers des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement, de montrer aux producteurs qu'est-ce qui est faisable. Donc c'est pour ça les tests sur notre exploitation, sur mon exploitation, ensuite la démultiplication chez les producteurs, c'est quelque chose qui est très important. Et l'agriculteur, il a besoin d'être rassuré, de voir que ça marche. Ça nécessite aussi une réorganisation du parc matériel qui est important. Nous sommes en train de créer une CUMA, de trouver d'autres formes de mécanisation que uniquement sur une exploitation individuelle tout seul. Alors, on arrive de progresser. Après ça, ce n'est pas des changements qui se font très rapidement, donc il faut être patient. Mais quand je regarde en arrière et quand je regarde les changements qui est là, la prise de conscience chez les agriculteurs, l'ouverture qui s'est créée dans les dernières 5 à 10 ans, je trouve, voilà, il faut prendre un peu de recul pour voir qu'on avance.